LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Frédéric Colorafi des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Frédéric, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Les marchés d'actions ont sensiblement rebondi en novembre, plus de 6% sur le CAC 40, près de 8% pour l'Eurostoxx 50, près de 9% pour le Standard & Poor's 500 et le Nikkei. L'once d'or s'affiche sur des niveaux élevés, au-delà des $2100 l'once. Cette hausse s'est matérialisée à la faveur d'une détente significative sur les taux d'intérêt. D'un point de vue fondamental, le fait saillant de ces 15 derniers jours a été la publication des chiffres d'inflation. De ce côté-ci de l'Atlantique, le ralentissement de l'inflation sur un an s'est accentué au mois de novembre. L'indice des prix à la consommation a progressé de 2,4% sur un an pour la zone euro, un ralentissement de l'inflation bien plus marqué que les attentes du consensus. Il faut rappeler que l'inflation s'affichait encore à 2,9% au mois d'octobre. Une mesure plus étroite de la hausse des prix qui exclut alimentation, énergie, alcool et tabac a également décru, tombant à 3,6% après 4,2% en octobre. Mais la baisse de l'inflation n'est pas l'apanage de la zone euro. Aux États-Unis également, les investisseurs ont salué les dernières données des prix montrant un ralentissement continu. L'inflation PCE, une mesure de l'évolution des prix privilégiée par la Fed, a progressé en octobre à son rythme le plus faible depuis début 2021. Il tombe à 3% sur un an et même à 3,5% pour l'indice Core, c'est-à-dire en enlevant les éléments les plus volatiles. Ces derniers chiffres devraient conforter les banques centrales dans leur décision de ne plus augmenter les taux et de les maintenir au niveau actuel en décembre. Pour autant, il est à noter que du côté de la Banque centrale européenne, les investisseurs avaient pris connaissance du compte-rendu de la réunion de politique monétaire qui s'était tenue fin du mois d'octobre. Selon les responsables de la Banque centrale européenne, une nouvelle hausse des taux reste possible, même si un resserrement n'est pas le principal scénario envisagé. Ce discours dénote avec les attentes de nombreux économistes qui tablent sur des baisses plus ou moins agressives des taux en 2024. Du côté du pétrole, les membres de l'OPEP et plusieurs autres pays producteurs de pétrole regroupés sous l'appellation OPEP+, ont conclu un accord préliminaire. Il s'agira de réduire leur offre de pétrole de plus de 1 million de barils par jour. L'objectif est clair, il est de soutenir les cours de l'or noir. L'économie de la zone euro s'est contractée de 0,1% au dernier trimestre, qui dénote d'ailleurs par rapport à la vigueur de l'économie américaine. En Allemagne, le recul de PIB est confirmé au troisième trimestre. Il s'affiche en légère contraction par rapport au trimestre dernier et recule même de 0,4% en glissement annuel. Et le resserrement monétaire se matérialise également aux États-Unis, puisque les ventes de logements neufs baissent en octobre. Les ventes totales de logements sont tombées en octobre à leur plus bas niveau depuis 2011. Par ailleurs, même s'il reste encore sur des niveaux bas, le taux d'incident de paiement sur les cartes de crédit a rebondi. Enfin, l'indice ISM manufacturier, qui est un indice qui est avancé et qui relate de l'activité manufacturière, stagne en novembre. En Chine, les autorités continuent de soutenir le secteur de l'immobilier. Une liste de promoteurs éligibles à des aides financières va être établie. Par ailleurs, le gouvernement fait pression sur les banques locales afin de combler les besoins de financement du secteur immobilier. D'après la Banque populaire de Chine, on devrait avoir plus de 100 villes chinoises qui auraient assoupli les conditions de financement immobilier pour les primo-accédants. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? Les jours à venir seront chargés en événements macroéconomiques. Il conviendra d'être attentif d'abord à l'évolution des prix. Les investisseurs prendront notamment connaissance des prix à la consommation aux États-Unis le 12 décembre. Par ailleurs, les investisseurs seront particulièrement attentifs à l'évolution de l'emploi aux États-Unis avec des chiffres publiés le 8 décembre. En ce qui concerne l'activité, il conviendra d'analyser les statistiques américaines et européennes afin de valider le scénario d'atterrissage en douceur des économies occidentales. Seront ainsi publiés l'ISM non manufacturier le 5 décembre, des chiffres de croissance de la zone euro pour le troisième trimestre le 7 décembre, l'indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne le 12 décembre ou encore les ventes de détail le 14 décembre. Le point d'orgue de cette fin d'année sera constitué par les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine les 12 et 13 décembre, ainsi que le lendemain, le 14 décembre, celui de la Banque centrale européenne. Il conviendra ainsi d'être particulièrement attentif aux messages délivrés par les banques centrales dans un environnement de ralentissement de l'inflation et de l'activité. La COP28 vient de s'ouvrir fin novembre à Dubaï. Elle sera riche en débats sur le réchauffement climatique. Et enfin, nous nous rapprocherons de la période liée à la trêve des confiseurs avec des volumes de transactions plus faibles sur la fin d'année. Merci Frédéric pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.